Chose, j'espère que tout le monde va bien. Et bien, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance signe par signe, donc pour le week-end du 13 au 15 janvier 2023. Alors les amis, aujourd'hui on est vendredi 13 et on va voir donc du coup pour ce week-end si nous allons avoir de la chance ou de la malchance. Bonjour à sûr, il n'y a aucun signe qui aura de la malchance, c'est juste un petit peu pour le fun. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui seront plus chanceux que d'autres, effectivement, mais sinon, voilà, même dans les épreuves, même dans les difficultés, on tire toujours le positif. Je vous annonce déjà que le signe le plus chanceux du week-end est le signe de la Vierge. Donc, félicitations à vous les Vierges. J'espère que votre guidance va vous parler et vous plaire. Alors, donc les amis, pour cette guidance, on va utiliser, donc pour commencer, une première carte avec les réponses angéliques. On va voir un petit peu la tendance, la dominante du tirage. Ensuite, je vais prendre aussi une carte de l'oracle Ro. Je vais faire un petit taroscope avec ce tarot, donc c'est Diz My Heart. Et à la fin, une petite carte de communiquer avec son ange gardien. Voilà, on va passer après, je vais vous présenter donc les pierres quartz rose provenant de ma boutique. Je vais vous expliquer aussi les vertus et les propriétés. Et puis, bien sûr, donc concernant la guidance, vous avez chaque signe en barre d'infos, même en commentaire, avec le nombre de minutes. Vous pouvez aller voir tous vos signes. C'est des petites guidances de 5-6 minutes. Et puis, donc, vous cliquez simplement sur le nombre de minutes pour accéder à votre guidance. C'est parti, les amis. On va passer maintenant à la présentation du quartz rose. Donc, je vous fais voir. J'en ai donc en galet comme ça. C'est possible hein, qu'au montage, vous les voyez un petit peu clairs. Pourtant, c'est bien rose. Hein. C'est juste parce que je mets un petit peu de luminosité. Voilà donc les galets. J'en ai également en boutique, donc en pierre roulée. C'est quand même des pierres roulées assez grosses. Vous voyez? Hop, assez grosses. Et puis j'en ai aussi en donc pierre, ça c'est une pierre semi brute, elle est brute et elle a une face polie, ça s'appelle des Emma Egg. Donc voilà les amis, donc le quartz rose, c'est une pierre d'amour. Il apporte donc douceur, tendresse et compassion. Il aide à guérir les blessures affectives et à faire des deuils. Il apporte aussi une cohésion intérieure. Au niveau physique, donc, il stimule le système immunitaire et articulaire, pardon, j'avais perdu le mot. Il aide à lutter aussi contre les infections de l'oreille, il renforce le cœur, il protège l'épine dorsale, il peut équilibrer aussi le diabète, soulage les migraines, vertiges et étourdissements et lutte contre l'épuisement et les fatigues chroniques. Je rappelle quand même hein, que les pierres sont une aide et ne remplacent en aucun cas un traitement médical. Donc si besoin donc, d'un quartz rose, vous prenez un maximum donc cette pierre dans la main, maximum de temps. Vous pouvez même l'utiliser tous les jours à condition quand même de la recharger et de la magnétiser. Vous pouvez poser une pierre comme ça chez vous. Hein. Ça peut aussi vous faire du bien parce que ça va aussi dans les énergies. Dans l'ambiance, dans l'environnement. Vous pouvez également dormir, hein, mettre une pierre comme ça sous l'oreiller. Vous pouvez la poser sur votre table de chevet. Vous pouvez également, pour certains, si besoin, vous coucher tout simplement sur le dos et poser cette pierre sur l'endroit hein, que vous voulez soigner. Donc, le mieux, ce serait sur le cœur. Vous voyez, sur le cœur ou le chakra du cœur. Alors, donc, pour purifier cette pierre, donc il faut donc la mettre dans un verre d'eau salée, de préférence du gros sel, ou sinon vous pouvez aussi faire une fumigation avec de la sauge ou de l'encens de qualité. Pour la magnétiser, à la mettre hein, dans une soucoupe, par exemple, une petite soucoupe ou une coquille Saint-Jacques ou sur un morceau de bois les soirs de pleine lune et nouvelle lune. Ah oui, donc j'ai oublié, pour ceux qui souhaitent aussi, vous pouvez faire ce qu'on appelle un élixir. Donc vous mettez la pierre la veille dans un verre d'eau minérale et le lendemain, vous enlevez la pierre et puis vous buvez
l'eau. Là, vous allez avoir tous les bienfaits vraiment de l'intérieur. Voilà les amis, si vous souhaitez commander une de ces pierres, je vais vous mettre donc le lien. Donc déjà, vous avez ma boutique ici et en barre d'infos, vous avez carrément le lien de la collection. Donc vous trouverez tout ce que j'ai en quartz rose dans la boutique. N'hésitez pas. Voilà les amis, j'ai terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que les guidances vont être salvatrices et positives et bonnes à prendre pour vous. Merci pour votre écoute les amis. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et abonnez-vous pour ceux qui passent par là. Des bisous et un bon week-end. Bienvenue à vous. J'espère que vous vous portez bien. Allez, c'est parti. On va aller voir ce week-end, donc du 13 au 15. On va aller voir si vous allez avoir de la chance ou de la malchance, les amis. Allez, c'est parti. On va commencer avec une petite carte des réponses angéliques. On va voir l'énergie déjà qui sort avec ça. Alors, allez les vierges. Vierge. Allez, vierge. Ah, eh bien écoutez, j'ai deux cartes qui sont sorties. On va aller voir. Ah non, il y en a trois. Ben, on va les prendre. Waouh, succès. Communiquez clairement et attendez-vous à un signe. Les vierges, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bien qui va se passer ce week-end. Il y a un succès, il y a peut-être quelque chose que vous désirez. Il y a un signe qui arrive à vous, mais peut-être qu'il va falloir communiquer. Alors, est-ce qu'on va communiquer avec vous? Est-ce qu'on va vous dire quelque chose? Est-ce que finalement, vous allez être poussé vous-même à communiquer, les vierges, dans une situation? Ça, c'est possible. Dans tous les cas, hein, on a de la chance pour ce week-end. Allez, on va voir ce qu'on a avec l'oracle euro. On va prendre une carte. Et après, on va aller voir ce que nous dit le tarot. Eh bien, j'ai votre carte, les vierges. Oh, j'ai un cadeau. Magnifique. Eh bien, écoutez, voilà, les amis. Chance ce week-end, hein, quelque chose qui va se passer, un succès, quelque chose qui va extrêmement vous faire plaisir. Vous allez prendre ça comme un cadeau. Par contre, il faudra être ouvert à la communication. Et en plus, vous allez avoir un signe de l'univers. Donc ça, c'est super, hein, les amis. Hein. Super, super. Allez, on va voir ce que le tarot va nous dire. Oh, c'est très beau comme message. Alors, oups, c'est quoi? Hop. Allez, c'est parti les vierges. Je vais poser les cartes. Je vais en prendre combien? Je vais en prendre 5. On va voir l'évolution de cette situation. Allez. C'est parti les vierges. Alors, ici, nous avons donc ce qui se passe actuellement dans votre vie. Les vierges. On va aller voir votre énergie pour ce week-end. On va aller voir à prévoir, donc quels sont les événements possibles. Ensuite, le conseil du tarot et on va avoir une petite carte pour l'évolution. Voilà. Je pense que comme j'ai quand même assez de place, on va faire comme ça. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà, c'est parfait. Allez les amis, on découvre les cartes ensemble. Tout est OK? Ouais, c'est bon. Allez, go! Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement, les vierges, chez vous? Dans votre vie, la situation... Alors, non, je vais commencer par le dos du paquet, le magicien. Bah, les vierges, le magicien parle encore une fois de communication. En plus, là, il est 13h30, 13h13. Là, ce vendredi 13, incroyable. 13h13 ce vendredi 13. Allez voir les vierges, hein, la signification du numéro 13, c'est très important. En plus, le magicien, c'est des synchronicités. C'est quelque chose que vous avez demandé. Ça peut être aussi des signes, ça peut être de la communication, le magicien. Là, c'est important pour vous les vierges, c'est très très fort. Hein. Allez, ce qui se passe actuellement dans votre vie, les amis, waouh, cavalier de coupe. Ben, écoutez, peut-être que c'est vous le cavalier de coupe, vous écoutez votre cœur, vous avancez votre cœur, vous avez une énergie d'amour, une énergie douce. Sinon, peut-être dans le sentimental, vous voyez, on a quelqu'un soit qui est revenu, soit qui arrive vers vous, vous voyez, quelque chose comme ça. Peut-être une nouvelle personne. Sinon, les vierges, peut-être actuellement, vous êtes en mode séduction, vous apprenez à connaître quelqu'un. Ou pour ceux qui sont en couple, ben, vous êtes dans l'amour. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe de hyper bien et... beaucoup dans l'amour, dans l'affection, hein, dans le romantisme aussi. Hein, c'est très, très beau. Hein. Ok, maintenant, on va voir votre énergie pour ce week-end, les vierges. Ouh, la tour. Alors là, la tour,
Je pense comme c'est votre énergie à vous, c'est pas un événement qui vient de l'extérieur. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, les vierges. Donc je pense que pour ce week-end, pardon, vous êtes vraiment en mode détruire tout ce qui n'est pas bon. D'accord? Donc à vous de voir. Peut-être, alors est-ce que ça peut être des peurs? Est-ce que ça peut être des choses comme ça? En tout cas, vous avez envie de rester dans une belle énergie. Et puis là, en vous, bah, il y a plein de choses qui sont en train de s'épurer pour ce week-end. Et ça, c'est super. OK, peut-être aussi votre énergie, c'est pas d'auto-sabotage, par exemple. Vous voyez, pas de sabotage d'une relation non plus. Super. À prévoir quels sont les événements possibles, 10 de bâton. Et bien là, vous déposez des fardeaux, vous lâchez un cycle peut-être qui a été lourd, qui a été douloureux aussi. Donc, qui dit 10 dit la fin. Il y a quelque chose de lourd qui prend fin et forcément, il y a un nouveau départ. Magnifique. Le conseil du tarot, les vierges, 4 de pentacle. Ben, le 4 de pentacle, hein, préservez-vous quand même, les vierges. Pensez à vous, ne vous oubliez pas, ne soyez dans aucun sacrifice. Hein, ne vous oubliez pas, c'est surtout ça. Hein. Et l'évolution la semaine prochaine, eh ben, on a un roi de bâton. Donc, roi de bâton, l'évolution, c'est peut-être vous, les vierges, le roi de bâton, dans le sens où vous allez passer à l'action, vous allez agir, vous allez être déterminé, vous allez... et peut-être être un peu autoritaire, mais c'est pas négatif, hein, j'ai pas d'énergie négative. Sinon, roi de bâton, bah, ça peut être un signe de feu, hein, un signe de feu là qui arrive, hein, puisque ce qui se passe actuellement, ça peut être une arrivée, donc ça peut être un signe de feu qui arrive. Et si c'est un signe de feu, donc bélier, lion, sagittaire qui arrive ou qui revient vers vous, peut-être que ce week-end, vous êtes en train de lâcher plein de choses émotionnellement pour accueillir cette personne. D'accord? Donc succès, il y a un signe qui arrive, il va falloir être ouvert à la communication et il y a un beau cadeau qui arrive pour vous les vierges. Hein. Mais moi, je vois plus ce beau cadeau plutôt pour la semaine prochaine. Magnifique. Allez les amis, on va terminer avec un petit message d'un ange, de votre ange peut-être, d'un ange gardien, de quelqu'un qui veille sur vous les amis. Et là, en message pour vous les vierges, nous avons l'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Très très beau. Si vous voulez prendre une capture d'écran, n'hésitez pas les amis. Ben voilà, pour vous, c'est l'amour, les vierges. Écoutez, c'est une très belle guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous a parlé. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et à bientôt. Je vous fais des bisous. J'espère que vous allez bien. Ben, bienvenue à vous pour la guidance du week-end. Alors, ce week-end du 13 au 15, chance ou malchance? On va voir ça tout de suite, les amis. Allez, c'est parti. Taureau. Demeurez positif. Bon, bah, les taureaux, ce week-end, c'est top parce que vous allez être positif, vous allez être optimiste. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'allez pas arrêter, parce qu'on a la carte n'arrêtez pas. Donc, c'est possible que vous allez continuer dans une situation, continuer à y croire. En fait, c'est ce que je vois. Continuer, les taureaux, à croire à quelque chose ce week-end. Allez, et être positif et être optimiste. Allez, go! Et si vous agissez dans quoi que ce soit, n'arrêtez pas, continuez les amis. En tout cas, c'est votre énergie du week-end. Donc moi, j'ai plutôt une chance. Hein, écoutez, hein, là, on a la carte du choix. Alors, est-ce que c'est à vous de faire un choix ce week-end, les taureaux? Est-ce que vous attendez la décision d'une personne? Si vous attendez la décision d'une personne, restez optimiste. D'accord, ça va bouger. N'arrêtez pas, n'arrêtez pas d'y croire. Clairement, c'est ce que je vois. Si d'une personne ou d'une situation, hein, ça peut même être au niveau boulot pour la semaine prochaine, pourquoi pas. Si c'est à vous de faire un choix, eh ben, le choix, c'est continuer et soyez optimiste et positif. Donc, je dirais ce week-end quand même assez chanceux. Hein. Allez, on va passer maintenant au tarot. Taureau. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va voir donc ce qui se passe actuellement dans votre vie. Quelle est cette situation? Ensuite, votre énergie pour ce week-end. Ensuite, à prévoir donc les événements
conseil du tarot et l'évolution pour la semaine prochaine. En dos du paquet, on a le chariot. Les taureaux, il va y avoir une victoire. Mais encore une fois, le chariot, c'est un véhicule. Donc, que ce soit des chevaux, que ce soit une moto comme dans ce jeu, peu importe, ça avance. D'accord? Donc, avancez, continuez, n'arrêtez pas. D'accord? Il va y avoir une victoire pour vous. Donc, faites le choix de continuer d'être optimiste ou bien cette décision que vous attendez, ce choix va arriver et ce sera positif. Ok? Allez, ce qui se passe actuellement chez vous. Waouh, le soleil, quelle carte magnifique. Bah écoutez, actuellement, vous vous sentez bien les taureaux. D'accord, vous vous sentez bien. Vous avez peut-être pas mal de révélations. On dirait que vous avez beaucoup aussi de vitalité, de joie de vivre. D'accord, vous êtes bien. Vous êtes bien et ça c'est super, hein. Il y a peut-être quelque chose de bien qui se passe aussi pour certains dans votre vie, quelque chose qui vous rend heureux, hein. Pourquoi pas, c'est possible. Ensuite, donc, quelle est votre énergie pour ce week-end? Le diable. Bon, le diable, là, avec ces cartes-là, moi, je le vois dans le sens positif. Dans le sens où le diable, pour ce week-end, vous êtes focalisé sur quelque chose. Vous êtes déterminé. Vous voyez, le diable, dans son aspect positif, il attire tout ce qu'il souhaite. Il attire plein de choses, parce qu'aussi, à côté, on a le soleil. Donc, vous avez une belle énergie où vous allez attirer plein de belles choses. D'accord? Donc, soyez positif, votre énergie est très bien. Vous avez extrêmement confiance en vous. Vous êtes déterminé. Le diable, c'est un peu ça dans son aspect. Vous savez que ce que vous voulez, vous allez l'avoir. Et continuez comme ça. Ensuite, à prévoir les événements pour ce week-end, un valet de coupe. Bon, les amis, valet de coupe, c'est de la nouveauté. Donc, ça peut être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. D'accord? Ça peut être on vous témoigne des sentiments. Ça peut être des excuses. Ça peut être quelque chose comme ça. Vous voyez? Mais sinon, hein, événement possible aussi, ça peut être votre énergie, le valet de coupe, dans le sens où ce week-end, vous faites ressortir votre enfant intérieur et vous êtes complètement dans le lâcher-prise, vous vous sentez bien. D'accord? Pour ceux qui ne se sentiraient pas bien ou qui auraient des angoisses, hein, actuellement. Conseil. Le 6 de coupe, ben voilà, le 6 de coupe, le conseil, c'est un peu le valet de coupe. C'est faites confiance, lâchez prise, ne vous prenez pas la tête ou ne vous prenez plus la tête, ça va bouger pour vous, d'accord? Soyez détendu, d'accord? Faites comme un enfant, vivez la vie, voilà, kiffez votre life, quoi, tout simplement. Ce qui doit arriver arrivera et ce sera une victoire pour vous, mais il ne faut pas focaliser dessus, d'accord? Et puis l'évolution la semaine prochaine, eh ben, on a l'as de bâton, voilà, il y a quelque chose qui va se passer. D'accord, l'as de bâton, c'est une passion, c'est de la nouveauté, un petit peu comme le valet de coupe. C'est une évolution, c'est une action, c'est une communication, c'est un projet de cœur, c'est quelque chose qui est passionnant. Vous voyez, l'évolution, c'est un nouveau départ aussi. D'accord, c'est quelque chose de nouveau. Donc, taureau, hein, on fonce, on continue, on est positif et optimiste, ça va aller très très bien. Donc, c'est un bon week-end pour vous, hein. Allez, on termine avec un petit message donc d'un ange. Alors, quelqu'un qui vous protège, certainement, taureau. Qu'est-ce qu'on a à vous communiquer? Ouh, eh bien, dis donc. Eh bien, écoutez, les amis, j'en ai deux. Donc, on va prendre ces deux. Ça peut être aussi un défunt, hein, pourquoi pas. Alors, ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être. Et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Magnifique. Si vous voulez prendre la petite capture d'écran, n'hésitez pas. Et deuxième carte, tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier. Je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour t'écouter. Magnifique taureau. Voilà, ben j'espère que cette guidance vous a fait plaisir. Passez un très bon week-end et à bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Donc on va voir pour ce week-end, donc du 13 au 15, si vous allez avoir de la chance ou de la malchance. C'est parti. Allez, go Capricorne. D'ailleurs, joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés là pour ce week-end, les amis. Plein de belles choses pour vous. Allez, go. Chance ou malchance pour les Capricornes? Qu'est-ce qu'on a à vous dire?
Alors, eh ben, oh, c'est marrant parce qu'on a eu la même chose pour les taureaux. Eh bien, écoutez, soyez positifs. On a eu exactement les mêmes cartes pour les taureaux. Soyez positifs, soyez optimistes pour ce week-end. Continuez, n'arrêtez pas. D'accord? Il y a quelque chose que vous êtes en train de faire ou que vous voulez, hein, les Capricornes. Soyez optimistes et soyez positifs et continuez surtout ce week-end. Ça va payer si on vous dit ça, hein. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle Euro. Capricorne. Eh bien, on a 2 cartes. Allez, on va voir ça. On a la lanterne. Ok, et on a la carte du renard. Le renard, c'est des doutes en fait. En fait, ce week-end, vous allez être éclairé. Donc, c'est un week-end assez chanceux. Hein, parce qu'en fait, vous allez être éclairé dans une situation dans laquelle vous avez certains doutes. Donc, on peut parler d'une prise de conscience, comme on peut parler d'une révélation. Ça dépend pour chaque personne. Mais on vous dit, dans tous les cas, malgré vos doutes, restez positif. D'accord? Surtout par rapport à ce que vous allez comprendre ou apprendre, restez positif et continuez sur la voie que vous avez choisie. D'accord? Ou avec une personne, voilà, ça va être différent pour chaque personne. Mais on va avoir un petit peu plus de détails maintenant dans le taroscope. Vous vous posez des questions actuellement dans une situation, vous avez besoin de comprendre ou d'apprendre quelque chose, restez positif, d'accord? Restez optimiste et continuez. C'est ça le message pour le week-end. Donc, week-end assez positif parce que le fait de comprendre quelque chose, ben, ça fait du bien aussi. Allez, go! Je vais poser les cartes après, parce qu'après, je répète 2 fois. Donc, j'en mets 5. 3, 4 et 5. Alors, ici, on a le jugement. Donc, le jugement, encore une fois, c'est une prise de conscience. Le jugement, ça peut être aussi une décision qui arrive. Peut-être que c'est vous qui allez prendre une décision finale. Mais le jugement, c'est aussi l'univers qui sonne le glas. C'est une renaissance pour vous. Allez, c'est parti. Ce qui se passe actuellement dans votre vie, les amis. Ouh, la tour. Ouh là 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 là. La tour, qu'est-ce qui se passe actuellement? Est-ce que vous êtes en train d'épurer certaines choses? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a quelque chose qui s'arrête brutalement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas? D'accord? Qui ne fonctionne pas comme prévu. D'accord? C'est possible. Sinon, peut-être que il y a une forme de sabotage, d'auto-sabotage. À vous de voir comment ça vous parle. Moi, je vous donne les énergies de la tour. Ou quelque chose qui est en train de s'arrêter, ou quelque chose qui est en train de se détruire finalement. Bon, allez, quelle est votre énergie pour ce week-end? Le 2 de Pentacle. Vous essayez de vous adapter à cette situation. D'accord? Vous adaptez à cette situation, à ce changement, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de tomber en ruine. Hein, tout simplement, je ne sais pas ce que ça peut être, il y a quelque chose qui ne se passe pas vraiment comme prévu, vous n'avez pas toutes les réponses, mais vous allez les avoir, vous allez être éclairé par rapport à ça, donc c'est bien parce que ce week-end, malgré tout, vous essayez de vous adapter et je pense que vous allez continuer. D'accord? Continuer malgré des choses qui ne se passent pas comme prévu ou malgré quelque chose qui se détruit ou qui s'arrête. Alors, votre énergie pour ce week-end, c'est fait, événement donc à prévoir. Un valet de coupe, donc le valet de coupe, on peut avoir, hein, pourquoi pas, hein, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, un nouvel ami, un nouvel amour. Hein, surtout pour ceux-là, si ça vous parle, s'il y a une relation qui est en train de s'arrêter. Peut-être on peut avoir aussi des excuses, on peut avoir quelqu'un qui vous déclare ses sentiments, pourquoi pas. C'est tout ça, le valet de coupe. Mais le valet de coupe, ça peut être aussi vous, dans le sens où vous êtes complètement dans le lâcher-prise. Vous ne vous prenez pas la tête, parce qu'on le voit, là, ici, vous essayez quand même de vous adapter au changement, de jongler un petit peu avec ce qui se passe d'un petit peu compliqué, là, actuellement. Conseil du tarot. Le 6 d'épée, ne vous inquiétez pas. C'est ça le conseil, ne vous inquiétez pas. Et si c'est possible, éloignez-vous de cette situation. D'accord, qui semble compliqué pour vous, qui ne se passe pas comme prévu, faites confiance, tout a une raison d'être. Et la semaine prochaine, l'évolution, eh ben, on a un 10 d'épée. Il y a quelque chose dans tous les cas qui va s'arrêter.
D'accord? Il y a quelque chose, ce qui ne se passe pas aujourd'hui comme prévu, ça va s'arrêter. Mais quand on dit 10 d'épée, c'est l'arrêt finalement de quelque chose hein, qui s'effondre, hein, c'est ce qu'on voit, mais en même temps, vous prenez un nouveau départ. Donc, je pense que vous vous demandez pourquoi, et bien, vous allez comprendre pourquoi, et en même temps, ça va vous faire du bien parce que ça va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases, d'aller justement vers ce renouveau, d'accord, qui vous attend. Donc, c'est super. Donc, on va dire chance quand même. Hein. Allez, go! On termine avec un petit message des anges. Alors, on en a deux. Tu es puissant. Très beau. Vous êtes puissant. Tu es puissant. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer. Toi, oui, tu as tout cela en toi. Crois-moi, je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite. Je suis avec toi. Voyez? Et peut-être que cette tour, c'est aussi vous qui preniez la décision. Hein, voyez? Mais si vous prenez la décision d'arrêter quelque chose, c'est parce que ça ne fonctionne pas. Et là, on a munis-toi de cristaux. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment, ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elles que tu dois aller. Donc n'hésitez pas à porter un maximum, donc un cristal que vous allez choisir là pour ce week-end. N'hésitez pas, si vous en avez, vous portez un maximum dans le sac, dans la poche, dans le soutien-gorge, bon, peu importe, dans les mains aussi, pourquoi pas, parce qu'il y a des énergies qui vont vous aider vraiment à accepter tout ça et à être dans le lâcher-prise. Donc dans l'intro, j'ai présenté le quartz rose. Si vous souhaitez vous en procurer, n'hésitez pas, vous recevrez bien sûr la semaine prochaine, mais c'est aussi nécessaire même pour la semaine et puis pour tout le temps. Sinon, voilà, si vous en avez un, n'hésitez pas parce que le quartz rose apporte quand même la paix, la sérénité, l'amour. Hein. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. J'espère aussi qu'elle vous aura aidé, rassuré. Passez un bon week-end, à bientôt. Bye bye. J'espère que vous allez bien. Allez, on va voir les énergies du week-end, donc du 13 au 15. Alors, chance ou malchance, on va voir ça tout de suite les amis. C'est parti. Gémeaux. Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, quel est le premier message pour les Gémeaux? Ça arrive les amis, on laisse sauter la carte. Ça prend du temps, ça sera la bonne. Voilà. Alors, repensez-y, les Gémeaux. Repensez-y, on vous dit. Là, il faut repenser à quelque chose. Hein. On a affirmez-vous. Vous allez devoir vous affirmer. Vous allez devoir repenser. Alors, quand on dit repensez-y, c'est plutôt peut-être de prendre le contrôle sur une situation. Gémeaux, c'est plus ce que je vois. Hein. Vous allez devoir vous affirmer. Vous allez devoir peut-être changer quelque chose. On va voir. Allez, ce qu'on a avec l'oracle Euro. Gémeaux. Revoir quelque chose, ouais, c'est ce que je vois. Revoir quelque chose. Eh bien oui, regardez, le sceptre. Le sceptre, c'est le fait de reprendre son pouvoir entre ses mains. Donc c'est ça, regardez, hein, elle a un sceptre aussi, hein, ici, hein, cette fée. Hein. Donc vous voyez, repensez-y, il y a une situation, la Gémeaux, où ce week-end, vous allez devoir reprendre votre pouvoir. Contrôler la situation, parce que là, c'est peut-être une situation qui vous dépasse, entre guillemets, ou qui ne se passe pas bien ou pas comme prévu. Vous devez reprendre votre pouvoir en main. C'est ça la carte du sceptre. Hein. Il faut prendre votre pouvoir. Il faut un peu peut-être être un petit peu plus autoritaire. Vous affirmer dans une situation. Parce que effectivement, si vous êtes passif, c'est peut-être pour ça que cette situation n'avance pas. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Je vais poser les 5 cartes. Allez, c'est parti Gémeaux. Alors, c'est parti. 1,
2, 3, 4 et 5. Ici, on a le chariot. Donc, le chariot, il faut avancer. Il faut que ça bouge. Il y a une victoire au bout du chemin, là, hein, Gémeaux. Vraiment, il y a quelque chose de bien, de victorieux là qui va arriver pour vous très bientôt, hein. Mais là, ce week-end, l'idée, c'est de reprendre votre pouvoir, de contrôler la situation, de gérer cette situation, de faire autrement avec la carte Repensez-y. Vous voyez, on a l'empereur, hein. Donc l'empereur, hein, ça concerne peut-être quelqu'un qui est bélier ici, peut-être quelqu'un qui est cancer, mais dans tous les cas, l'empereur, c'est aussi ça, hein, c'est le sceptre, hein, et c'est le fait de s'affirmer. Donc affirmez-vous, hein. Peut-être aussi, hein, Gémeaux, pour certains, vous devez avancer vers quelqu'un, quelqu'un qui est bélier, pourquoi pas, agir, communiquer, faire quelque chose, il y a quelque chose comme ça. Allez, c'est parti. Donc là, nous avons la situation actuelle. Ce qui se passe actuellement, eh bien, 5 de coupe. Vous êtes déçus, Gémeaux. C'est pour ça. Vous êtes déçus, vous êtes pessimiste, vous n'y croyez pas en cette situation, en cette relation. Il y a quelque chose qui vous déçoit. Sauf que, regardez Gémeaux, sur la carte, on a 3 coupes renversées. Ça, c'est les déceptions. Et derrière, on a 2 belles coupes ou des bougies, là, pour le coup. Donc, il y a du positif dans tout ça. D'accord? Donc, il ne faut pas rester sur le négatif. Il faut voir aussi le positif dans la situation, même si cette situation, elle n'est pas terrible. Vous voyez? Donc là, pour l'instant, vous êtes déçus, vous voyez que le négatif, mais je pense que ça va changer. Parce que repensez-y, c'est l'idée de changer votre perception aussi. Alors, ok, votre énergie pour ce week-end, Gémeaux, et bien voilà, on a la carte de l'étoile. Voilà, vous avez la foi. Vous comprenez que ce qui vous déçoit aujourd'hui, ce qui ne se passe pas comme prévu ou peu importe, c'est pas pour rien. D'accord? C'est pas pour rien. Vous comprenez aussi que tout ça, c'est destiné, que peut-être vous êtes guidé à écouter votre intuition, à écouter votre bonne étoile. Bon, là, c'est bien parce qu'on a une forme de guérison, hein, pour ce week-end par rapport à ça, là, ce qui vous chagrine quand même un petit peu. Les événements à prévoir pour ce week-end, 6 de bâton, une victoire pour vous. Vous voyez, on a du feu. Donc, vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez vous affirmer, vous allez peut-être être fier de vous, vous allez peut-être aussi vous ouvrir, voir du monde, hein, je ne sais pas, on va être fier de vous, vous allez avoir du succès aussi ce week-end, d'accord? Donc, je pense que vous revivez un petit peu par rapport à quelque chose qui vous mettait dans une énergie un petit peu sombre. D'accord? Donc, à voir. En tout cas, là, c'est l'ego. Là, c'est la carte de l'ego et de la fierté. Et encore une fois, hein, l'ego, c'est pas négatif. Tout le monde en a. Et il faut en avoir aussi dans certains moments. D'accord? Ensuite, conseil du tarot. Eh bien, on a le pape. Eh bien, encore une fois, ayez la foi. Parce que tout ce qui se passe doit se passer comme ça. Surtout ce qui ne se passe pas bien doit se passer comme ça. Donc le conseil, c'est soyez bienveillants dans tous les cas. Vous voyez, il a un sceptre aussi dans la main. Donc le pape, c'est pas n'importe qui, on le respecte. Vous voyez, on le respecte. C'est quelqu'un qui a de bonnes valeurs aussi. C'est quelqu'un qui peut aider. Vous voyez, et c'est quelqu'un qui est aussi acheminé. Donc forcément, le conseil, c'est reprenez votre pouvoir, respectez-vous, en même temps avec sagesse et bienveillance. Et l'évolution pour la semaine prochaine, eh bien, on a le fou. Vous allez vous libérer. Vous allez déjà prendre un nouveau départ, Gémeaux, mais en plus, vous allez vous libérer de cette situation qui vous déçoit actuellement. Parce que vous allez reprendre votre pouvoir, parce que vous allez vous dire, moi, j'avance, je ne vais pas rester sur le négatif, ou je vais agir dans cette situation pour changer un petit peu la donne. Et puis, j'ai la foi dans ce qui s'est passé. Rien n'arrive pour rien. Voilà, Gémeaux, c'est très beau, hein. Allez, un petit message des guides. Oups. Eh bien, dis donc. Alors, attendez, j'en ai une seule qui s'est retournée au sol. Et c'est saisis les bonnes occasions. Alors, Gémeaux, qu'avons-nous ici? Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Vous voyez, Gémeaux? On vous soutient, on est là avec vous. Mais vous devez agir, vous devez reprendre votre pouvoir dans la situation. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Passez un excellent week-end et à très bientôt Gémeaux. Bisous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance du week-end. Allez, on va voir si vous allez avoir de la chance ou de la malchance. Allez, c'est parti les amis. On commence avec un petit indice. Verseau. Alors Verseau,
on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend certainement. Et regardez, il y a une situation pour vous là qui se passe et on dit que là, pour l'instant, pour ce week-end, ce n'est pas encore le bon moment. Par contre, il y a du mieux qui vous attend. Alors, soit c'est autre chose, c'est pas, ça n'a rien à voir avec cette situation, on va voir au fur et à mesure, ou soit c'est concernant cette situation et puis il y a du mieux qui arrive. Allez, que nous dit l'oracle Ro, les Verseaux? Verseaux. Verseau. Alors, regardez, on a la carte de la justice. Et la carte de la justice peut effectivement parler d'un choix, peut parler aussi d'une décision. Pourquoi pas? Peut-être que ce week-end, vous allez prendre une... Je pense plus que... Alors, soit il y a un jugement qui va être rendu, effectivement, en votre faveur ou pas, ou soit c'est vous, Verseau, qui allez prendre une décision. Pour ce week-end, parce que là pour l'instant il y a quelque chose peut-être qui ne se passe pas super bien ou bien c'est pas le bon moment, voilà, il y a quelque chose qui va pas se faire, c'est possible et peut-être que vous allez prendre la décision d'aller voir autre chose, peut-être, c'est possible. Alors on continue, de toute manière on va voir avec le tarot ce qu'on a. Mais quoi qu'il arrive, si c'est un jugement là qui est rendu ce week-end, Verseau, pas d'inquiétude. C'est peut-être parce que c'est pas le bon moment et qu'il y a autre chose de mieux pour après. Allez, go! C'est parti. Ouh, Verseau, le diable. Allez, je pose les 5 cartes et on y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, sans surprise, ici, on a la carte du diable. Donc, est-ce que cette situation concerne quelqu'un qui est Capricorne? Ça, c'est possible en face de vous. Mais sinon, le diable, attention, on a peut-être quelque chose de toxique. On a peut-être une triangulaire ici. On a peut-être une forme d'emprise ou une forme d'obsession. À voir, on va voir. Oh, j'ai les blessures de l'âme derrière. Écoutez, le diable, je pense que là, c'est... et en plus, on a un 9 d'épée. Il y a quelque... Oh là là, et un 8 d'épée. Il y a quelque chose qui ne va pas, Verseau. Il y a quelque chose qui ne va pas actuellement, qui ne va pas dans l'évolution. Pour ce week-end aussi, c'est possible. Et je pense qu'à cause de toutes ces énergies-là, on sent un manque. On sent un manque, on sent que là, il y a des blessures de l'âme qui ressortent chez vous, Verseau. Donc, peut-être qu'il y a des choses aussi qui vous angoissent. Il y a peut-être une culpabilité, des peurs, une souffrance, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est pas bon pour vous, ça, là. Ce diable-là, c'est une forme d'emprise. À une souffrance, là, les Verseaux. Et là, peut-être qu'effectivement, ce week-end, vous allez prendre la décision. Une décision, on va voir ce que ça peut être. Mais je pense de lâcher tout ça. Parce que de lâcher peut-être la situation qui vous rend comme ça. Parce qu'il y a mieux, finalement. Allez, actuellement, ce qui se passe chez vous, Verseau, et bien voilà, on a un 7 de bâton. On se défend, on se justifie, on campe sur nos positions, on se sent peut-être attaqué dans une situation. Vous voyez, on se sent un petit peu en danger. Vous voyez, Verseau, donc on vient nous confirmer. Donc ça, c'est la situation actuelle. Maintenant, quelle est votre énergie pour ce week-end par rapport à ça? La grande prêtresse, voilà, vous allez prendre des distances. D'accord, vous allez choisir la sagesse, vous allez prendre des distances avec cette situation qui n'est pas bonne pour vous. Et en fait, je pense que c'est ça, la carte de la justice, c'est que vous allez faire le choix, ok, c'est peut-être pas le bon moment, d'accord, il y a quelque chose de mieux qui peut arriver dans cette situation ou pas. Moi, je décide de me faire discret. D'accord, pour ce week-end, vous allez vous faire discret par rapport à cette situation parce qu'en fait, il y en a marre des conflits, il y en a marre de se défendre, il y en a marre de mettre une barrière, il y en a marre de se justifier, pourquoi pas, il y a quelque chose comme ça. Et il y en a marre d'être dans l'emprise et il y en a marre un petit peu d'avoir mal, quoi, tout simplement, de se tracasser, de s'angoisser. Allez, à prévoir pour ce week-end des événements, on a la reine de coupe. Donc, reine de coupe, ça peut être un signe d'eau. Éventuellement, ça peut être un signe d'eau. Bon, je pense pas, je pense plus la reine de coupe, c'est vous, dans le sens où vous allez être dans la bienveillance, vous allez vous donner de l'amour, d'accord? Là, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et en lâchant prise, en étant discret, en peut-être arrêtant de répondre ou d'être dans le conflit ou autre, je pense que vous allez pouvoir apaiser votre cœur. Le conseil, 3 de denier. Le 3 de denier, vous avez quand même un travail à faire sur vous, Verseau.
C'est ça le conseil, parce qu'effectivement, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des blessures de l'âme. Pour certains versos, ça peut être des inquiétudes au niveau financier, hein. Ça, c'est possible, hein. Et bien là, il faut faire un travail sur vous. D'accord? On vous dit de travailler sur vous. Et moi, je pense que ce travail-là, c'est de travailler le lâcher-prise, sortir de ce qui vous met sous emprise, peut-être ne plus vous justifier, ne plus répondre à quoi que ce soit. Il y a quelque chose à lâcher prise, quoi, tout simplement. C'est ça le travail. Comment ça évolue la semaine prochaine? As de bâton. Ben, il y aura un nouveau départ. Il y aura un nouveau départ, il y aura une action, il y aura quelque chose qui va se passer, peut-être de passionnant, peut-être que vous allez reprendre une forme de vitalité, hein, Verseau. Donc voilà, week-end effectivement pas terrible par rapport à une situation, mais là, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il faut faire le choix de lâcher, parce que c'est toxique et ça devient toxique pour vous, et que c'est peut-être pas le bon moment, ou sinon qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, tout simplement. Allez, on va prendre un petit message des guides. Alors, Verseau, ici, visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites, au plus profond de toi, est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. D'accord? Donc, je pense, hein, en fait, vous devez vraiment, la Verseau, ce week-end, savoir ce que vous voulez maintenant. À partir de cette situation, à partir de ces énergies, ces émotions, vous devez maintenant visualiser et écrire un plan de vie et ce que vous désirez, surtout ce que vous ne voulez plus. D'accord? On va vous aider. Ok, voilà les Verseaux, bah, c'est le message que j'ai pour vous. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et à bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous. J'espère que vous allez bien. Bah, bienvenue pour votre guidance donc du week-end du 13 au 15. On va voir s'il va y avoir de la chance ou la malchance. Balance. Allez, go. Première énergie. Balance. N'arrêtez pas. Il y a quelque chose qu'il va falloir continuer ce week-end, les balances. La méditation apporte des réponses. Donc réfléchissez, méditez, mais surtout, n'arrêtez pas. Continuez dans une situation, d'accord? Ne soyez pas défaitiste, d'accord? C'est le moment là, ce week-end, hein, de réfléchir, de méditer, de se détendre, mais surtout de ne pas arrêter. Alors, est-ce que vous êtes sur le point d'arrêter quelque chose, balance? Ça peut être possible. Est-ce que est-ce que vous baissez les bras dans une situation? Ça peut être possible aussi. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle Euro. Et ben voilà, on a 2 cartes, balance. Alors, qu'avons-nous ici? La femme et la voiture. Alors, est-ce que ce week-end, il y a un déplacement de possible, hein? Est-ce que ce week-end, il y a un déplacement? Est-ce que vous, mesdames, vous devez faire un déplacement? Est-ce que pour les hommes, c'est peut-être une femme, il faut vous déplacer vers une femme? Est-ce que éventuellement, c'est une femme qui va se déplacer? Bon, je pense comme on a quand même n'arrêtez pas, c'est quand même vous qui devez agir. D'accord? Est-ce qu'il y aura un problème avec la voiture, le véhicule? Pourquoi pas? Ou sinon, est-ce que vous recherchez à acheter un véhicule et vous ne trouvez pas? Et là, on vous dit continuez, n'arrêtez pas. Ou sinon, c'est un déplacement. Peut-être ce week-end, il va être question de se déplacer pour continuer une situation, pour agir, d'accord? Et peut-être que là, vous vous dites, bon, bah, je vais lâcher l'affaire, je ne trouve pas le véhicule qui me convient, ou bien je vais pas me déplacer, ça sert à rien. Eh ben, on vous dit, allez-y. On vous dit, allez-y, n'arrêtez pas. Continuez à chercher ce véhicule, ou bien déplacez-vous si c'est nécessaire. Même pour vous les hommes, hein, si vous devez aller vous déplacer vers une femme, pourquoi pas. Allez, balance, on va voir ça. Allez les amis, on pose les 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ici, on a le 5 de Pentacle. Bon, 5 de Pentacle sont les blessures de l'âme. Il y a quelque chose qui vous angoisse, les balances. Ça peut être les blessures de l'âme. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez un petit peu rejeté, abandonné, trahi ou autre. Et c'est pour ça que ce week-end, vous allez devoir agir. Ou sinon, ça peut être un manque financier concernant peut-être un véhicule que vous voulez acheter, mais vous voulez un véhicule qui coûte peut-être trop cher par rapport à ce que vous avez. Donc, ça vous angoisse, ça vous prend la tête, quoi, hein. D'accord? À vous de voir. Vous voyez, j'ai 2 cas de figure. Allez, c'est parti. Ce qui se passe actuellement, balance, on a la tempérance. Vous tempérez. Actuellement, vous êtes dans une énergie où voilà, vous tempérez les choses. Peut-être que vous patientez, peut-être que vous attendez quelque chose. D'accord? On a un petit peu cette énergie. Maintenant,
quelle est votre énergie pour ce week-end? L'As de coupe, ok. Vous êtes dans l'amour. Donc, soit il est question d'offrir sa coupe, de témoigner de l'amour à quelqu'un. Parce que là, en fait, ce qui peut être difficile pour vous, Balance, c'est cette question d'attente, cette notion d'attente. C'est que vous attendez peut-être quelqu'un, que quelqu'un agisse. Or que bah, c'est peut-être à vous d'agir finalement. Ou peut-être que vous n'avez pas assez d'argent pour acheter ce véhicule. Et pour le coup, bah, vous attendez. D'accord, vous cherchez, vous attendez. Bon, voilà. Là, ce week-end, ben votre énergie, c'est de trouver ce véhicule qui vous tient à cœur, que vous allez aimer, pourquoi pas, mais malgré ce manque d'argent. Et sinon, pour d'autres, c'est peut-être, vous êtes dans une énergie d'amour ce week-end. Donc, est-ce que c'est vous qui devez tendre votre coupe, proposer de l'amour, proposer quelque chose, dévoiler des sentiments? Pourquoi pas? À prévoir les événements possibles pour ce week-end, on a l'ermite. Bon, l'ermite. Les événements possibles pour ce week-end, c'est que je pense, alors si c'est une voiture, c'est possible que vous ne la trouviez pas hein, pour ce week-end. Peut-être parce que déjà il y a un manque financier, ou peut-être parce que vous n'arrivez pas à trouver une voiture qui vous convient. Sinon, pour les autres, si ça parle du sentimental ou du relationnel éventuellement, événement possible, c'est l'ermite, c'est dans le sens où vous allez vous sentir seul ce week-end. D'accord, vous allez vous sentir seul ce week-end. On sent que la situation, elle ne va pas bouger ce week-end, hein, d'accord? Mais c'est possible que vous êtes dans l'amour pour une personne et finalement, vous allez vous sentir complètement seul. D'accord? Ou amitié, amicalement. Toujours dans cette attente, vous voyez? Conseil du tarot. Valet de denier. Alors, si c'est concernant un véhicule, pourquoi pas, on vous dit, conseil du tarot, c'est peut-être de saisir une opportunité qui pourrait se présenter, malgré un manque financier, malgré que c'est pas votre coup de cœur. Vous voyez, c'est possible. Peut-être aussi euh, essayer d'avoir une aide financière. Hein, pour certains balances. Sinon, si c'est relationnel ou sentimental, le conseil, on vous dit de proposer quand même quelque chose, quand bien même il n'y a pas encore la réponse pour ce week-end, proposer quelque chose, d'accord? Si pour certains balances qui trouveraient la voiture, le coup de cœur, etc., et qu'il y a un manque financier, proposez un prix. Vous voyez, ça aussi, c'est possible. Et la semaine prochaine, comment ça évolue? Eh bien, on a un 10 d'épée. Donc, 10 d'épée, ça annonce la fin, d'accord? Ça annonce la fin de ça, la fin du manque financier, la fin des souffrances, la fin des inquiétudes, la fin du fait d'être bloqué, etc. Et en fait, après le 10, c'est le 1, donc il y aura un nouveau départ. Donc, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Mais là, on vous dit, vous voyez, n'arrêtez pas, continuez à chercher, proposez un prix pour le véhicule, voilà. Et pour les autres, si c'est sentimental ou relationnel, proposez quelque chose, témoignez des sentiments et après, voilà, toutes les inquiétudes vont s'arranger et je pense que ça va aller beaucoup mieux pour vous, Balance. Allez, go! On termine avec un petit message des anges. Eh bien, on a 2 cartes pour vous, Balance. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, la tempérance, hein, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Donc, voyez, n'arrêtez pas, allez-y, agissez, bougez, cherchez. Voyez, vous allez trouver où ça va s'arranger. Le silence est d'or. Le silence, c'est dans le silence que tu trouves les réponses. Regardez, la méditation apporte des réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, car tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Donc, voyez, réfléchissez. Un petit moment de silence, de détente, de méditation, vous allez avoir une idée, vous allez trouver une solution, vous allez savoir quoi faire. Voilà, Balance. J'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Des bisous. À bientôt. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance du 13 au 15. Allez, les amis, on va voir chance ou malchance ce week-end. C'est parti. Premier message pour les Sagittaires. Alors, Sagittaire, qu'avons-nous? Attendez. Ah, vous devez attendre, les amis. Demandez à vos anges. Vous devez attendre. Vous, là, ce week-end, il ne va pas falloir agir dans une situation. Bien au contraire, il va falloir attendre et peut-être même faire une demande, obtenir une réponse. Alors, quoi que vous vouliez faire ici, on vous demande d'attendre. D'accord? Et de demander à vos anges pour peut-être savoir quoi faire ou quand le faire. Allez, on continue. On va voir avec l'oracle Euro. Ah, la carte a sauté. Je la récupère.
Et nous avons, ben, regardez, un choix. Peut-être qu'on vous dit d'attendre pour faire un choix. Là, vous avez un choix à faire, effectivement. Pour certains, peut-être que le choix est fait, peut-être que ce n'est pas le bon choix, mais on vous dit d'attendre, d'accord? Il y a peut-être quelque chose qui va se passer, qui va bouger avant que vous fassiez un choix qui peut être irrévocable, d'accord? Donc, s'il y a un choix là que vous voulez prendre parce qu'il y a des blessures de l'âme qui ressortent ou autres, attendez, hein, d'accord? Vraiment, attendez, les amis. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. On n'agit pas sous la blessure, hein, parce que souvent, vous voyez, on se sent rejeté, on va dire à l'autre, allez, c'est terminé, c'est bon, moi j'arrête. Ou sinon, on veut contacter une personne alors que ce n'est pas forcément le moment, c'est parce qu'elle nous manque, voilà. À voir comment ça parle, ça. Allez, c'est parti, on met les 5 cartes. Et on regarde le dos du paquet. Vous voyez, vous avez déjà des doutes, en fait. Je pense que vous avez déjà des doutes. Là, aujourd'hui, vous dites, est-ce que je le fais, je ne le fais pas? Est-ce que je choisis pas? On vous dit d'attendre, les amis, d'accord? Et de vous adapter. Ouais, vous hésitez, regardez. Là, le 2 de denier, c'est le fait d'hésiter. Peut-être à partir d'une situation ou peut-être à avancer vers une situation, à voir. Vous devez déjà, avant de faire ce choix, relâcher le mental. C'est ce qu'on voit, hein, les amis, hein. Allez, c'est parti. La situation qui se passe actuellement, les Sagittaires. Eh bien, 5 d'épée. Ok, bah c'est ça, hein, le 5, c'est toujours des énergies un petit peu chaotiques. Donc là, peut-être qu'on vous a fait du mal, peut-être que vous avez l'impression de vous être trompé dans une situation, ou peut-être qu'il y a une forme de trahison, peut-être qu'il y a des problèmes de communication, peut-être que vous êtes blessé aussi, les Sagittaires, hein. Moi, je pense plus que vous êtes blessé dans une situation, mais attention, si vous allez trop vite, là, alors que là, pour l'instant, vous hésitez, vous risquez de faire le mauvais choix. Ok. Votre énergie pour ce week-end. Ah, ok. 8 de Pentacle. Bon, bah, c'est bien. Vous allez travailler sur vous. Je pense que vous n'allez pas faire ce choix parce que de toute manière, quand il y a hésitation, c'est pas bon. Je pense que vous allez peut-être réparer, hein, ce qui vous blesse. Il y a quelque chose qui vous blesse. Là, on vous a peut-être fait du mal ou autre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je pense que ce week-end, vous allez travailler sur vous. D'accord, vous allez travailler sur vous. Le 8 de denier, c'est aussi s'investir pour aller bien. Donc, peut-être que vous allez ouais, peut-être faire des choses qui vous font plaisir, travailler sur vous ou autre. Ok, les événements à prévoir pour ce week-end, eh ben, on a une déception encore une fois. Vous voyez, 5 d'épée, 5 de coupe, c'est à peu près les mêmes énergies. Et voilà, à prévoir, c'est ça. C'est peut-être que vous allez être déçu. Être déçu de quelqu'un, être déçu dans une situation. Vous allez aussi être pessimiste, voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Vous voyez? Bon, sachez que le 5 de coupe, on a quand même, voilà, vous voyez, le personnage, il est quand même penché sur les coupes renversées, alors que derrière, il y a du bon. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, attendez, les choses peuvent changer, d'accord? Quoi que vous vouliez faire, le choix que vous voulez prendre, attendez. Conseil, 8 d'épée. Donc, le 8 d'épée, vous voyez, on a un déni. Donc, conseil, on vous dit, sortez un petit peu du déni, ne restez pas sur ces déceptions, sur ce qui vous blesse, etc. Lâchez ça, sortez du déni, voyez les choses différemment. Voyez, sortez d'une forme d'emprise, c'est ça, mais d'emprise au mental. Le mental qui n'accepte pas quelque chose, le mental peut-être qui veut agir parce qu'il y a un manque, voyez, quelque chose comme ça. Et l'évolution la semaine prochaine, eh ben, on a un 9 d'épée. Bon. L'évolution la semaine prochaine, là, avec le 9 d'épée, effectivement, on peut avoir une culpabilité, on peut avoir c'est ça qui est toujours là, hein, d'accord? Mais j'espère pour vous que ça va évoluer dans le bon sens, mais dans tous les cas, vous n'agissez pas, vous ne faites pas le choix. Vous laissez vraiment les énergies passer, les énergies couler, et après, vous verrez. Il faut déjà sortir de ça, les Sagittaires. Mais là, il y a quelque chose qui ne vous rend pas bien, apparemment. Mais vous devez travailler sur vous, d'accord? Donc, à voir ce que ça peut être. Pas de choix hâtif. Allez, une carte des anges. Quel message on a pour vous? Ah ben regardez, abandonne le déni. Vous voyez, je vous avais parlé de déni avec cette carte du 8 de coupe. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon, pour ne pas avoir à la revivre. Donc, vous voyez, il y a une situation là qui vous blesse, les Sagittaires, que vous n'arrivez pas à accepter. Peut-être quelque chose que vous avez fait, peut-être que c'est vous qui culpabilisez, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais il faut l'accepter, parce que rien n'arrive pour rien.
pour le coup. Donc, on ne fait pas de mauvais choix, on fait attention aux choix là pour ce week-end et on essaye vraiment d'accepter ce qui est et de sortir du déni. D'accord? Parce que de toute manière, il y a du bon qui va arriver. Et à partir du moment où vous hésitez pour agir, pour partir, pour faire quelque chose, ne le faites pas. Voilà le message pour vous les Sagittaires. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous aura aidé. Passez un bon week-end. À bientôt pour d'autres vidéos. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance donc du week-end du 13 au 15. Alors les lions, chance ou malchance pour nous? On va voir ça tout de suite. Allez, go les lions. C'est parti. Lion pour le week-end. On laisse sauter la carte. Et bien, il y en a deux, les amis. On va voir ça. Alors, qu'avons-nous ici? Ouh, pardon. D'accord. Et là, résolution pacifique. Bon, bah, il y a un pardon. Il y a quelque chose qui va s'apaiser, les lions, hein, pour ce week-end. Alors, est-ce que c'est vous qui devez pardonner à quelqu'un? Est-ce qu'on va vous demander pardon? Est-ce que c'est à vous de vous faire pardonner, hein? Je ne sais pas. Mais en tout cas, soit on a un apaisement, soit on a une réconciliation. D'accord? Allez, on continue avec l'oracle Euro. Il y a des bonnes résolutions là, dans une situation avec quelqu'un ou en vous, hein, les lions. Hein. Allez, go. Que nous dit l'oracle Euro? Ah, on a le jeune homme. On va prendre une autre carte. Et on a le caméléon. Bon, bah les lions, écoutez, je pense que ça concerne quelqu'un qui est assez changeant avec vous, les lions. Ou soit c'est vous qui êtes assez changeant. Vous voyez, le caméléon, c'est ça, c'est que on change beaucoup. C'est un peu, on aurait pu avoir ici aussi la carte de la girouette. Hein. Vous voyez, c'est pareil. Hein. On a quelqu'un qui est changeant, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un en face de vous. Si c'est quelqu'un en face de vous, c'est peut-être un homme, je dirais, qui est un petit peu plus jeune que vous ou immature. Ça dépend. Ou sinon, c'est vous, les lions. Vous êtes quand même assez changeant. Vous avez été changeant dans une situation. Et là, peut-être qu'il s'agit là d'apaiser une relation ou de demander pardon. Ou c'est quelqu'un, vous allez devoir pardonner à quelqu'un. D'accord? Que la personne vous le demande ou pas. Hein, ça peut être un pardon en vous. Allez, on va voir les lions avec le tarot. Alors, pour certains, ça peut être votre fils aussi. Hein, pourquoi pas? Allez, oh, regardez, on a la force. On a notre carte ici. Allez, on met 5 cartes. Et la force, c'est aussi une carte de pardon. Hein. C'est une carte de foi, c'est une carte de paix, de sérénité. Vous voyez, la force, c'est ça. Hein. C'est que je pense, en fait, hein, les lions, hein, pour ce week-end, il va vous falloir... vous voyez, la force, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, en fait. C'est quelqu'un qui n'a pas peur. C'est quelqu'un qui, là, en tout cas, dans ce cas de figure, moi, je vois les lions dépasser quelque chose. D'accord? Dépasser quelque chose. Soit c'est à vous de demander pardon à quelqu'un d'avoir un petit peu trop changé. Hein? Par exemple, un coup oui, un coup non. Bon, voilà, des choses comme ça. Ou soit la force de pardonner. Hein? Le pardon, c'est aussi une force. Vous voyez? Donc, j'ai un petit peu cette énergie. Allez, c'est parti. Ce qui se passe actuellement, les lions, pour vous, le chariot. Bon, ben ça avance, ça bouge, vous avancez, vous évoluez. Peut-être aujourd'hui, vous vous sentez fort, victorieux, hein, à voir. Bon, en tout cas, on a une énergie de détermination avec le chariot. Maintenant, quelle est votre énergie pour ce week-end? Ah, 7 d'épée. Bon, ben 7 d'épée, on a tendance peut-être hein, ce week-end à fuir. Vous voyez, on part un petit peu comme un voleur. Donc les lions, hein, c'est possible que hein, ce week-end-là... Alors, peut-être que là, actuellement, vous agissez. Ça, c'est possible. Peut-être actuellement, vous êtes il y a des choses qui se passent, vous agissez. Et peut-être que ce week-end, vous allez fuir. Donc, ce qui peut hein, un petit peu expliquer... Il est 14h44, les lions. On a 4 x 4. Ce qui peut un petit peu expliquer cette énergie de changement. Vous voyez? Sinon, pour d'autres, c'est le contraire. C'est aujourd'hui, ça se passe bien et ce week-end, bah, quelqu'un va vous fuir. Bon, dans tous les cas, vous voyez, on a un changement qu'il faudra apaiser, pardonner. Alors, événement à prévoir pour ce week-end. Alors, pardon, quelle est votre énergie, les lions? Soit vous vous sentez trahi, ou soit vous fuyez pour ce week-end. D'accord? Ça dépend comment ça vous parle. Parce que là, aujourd'hui, il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui bouge. Hein. Ok, événement possible, valet d'épée, une communication. Voilà.
Il y a une communication. Donc, soit c'est vous qui allez communiquer, soit c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous par rapport à un changement d'attitude. On fuit, on reste, on revient, on fuit un petit peu ça. Conseil, les lions, reine de coupe, ouvrez votre cœur. D'accord? Si c'est vous qui devez demander pardon, vous justifiez de ce changement, voilà, de ça, ouvrez votre cœur, demandez de l'amour. Si c'est l'autre, si c'est la personne en face de vous, accueillez les excuses, accueillez les explications. D'accord? Le conseil, c'est ça. Soyez dans l'amour et dans la bienveillance. Peu importe la colère ou le ras-le-bol qu'il y a derrière. Et l'évolution la semaine prochaine, eh ben, on a un 10 d'épée. Mais par contre, j'ai beaucoup de signes qui ont ce 10 d'épée dans l'évolution. C'est incroyable, hein. Eh ben, ça va être la fin de tout ça. La fin des changements, la fin de la trahison, la fin de la fuite. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Et le 10, c'est fini. Tout ce qui tracassait, c'est terminé. Et on prend un nouveau départ. Donc pour la semaine prochaine. Mais là, l'idée, c'est une communication peut-être pour comprendre ou pour expliquer pourquoi on fait un pas en arrière, trois pas pourquoi on fait un pas en avant, trois pas en arrière, pourquoi on est changeant, pourquoi l'autre est changeant. Vous voyez, il y a un petit peu ça, hein. Allez les lions. Et le pardon, la force de pardonner, hein, ou la force de demander pardon, hein, c'est très important aussi. Pour être en paix, en fait. Allez les lions, un petit message des guides, des anges. Et nous avons ici, je veille sur toi. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi. Et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Dans tous les cas, les lions, vous n'êtes jamais seuls. On veille sur vous. Voilà, les amis. Ben, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous aura aidé. Merci pour votre écoute, les lions. Passez un bon week-end et à bientôt pour d'autres vidéos. J'espère que vous allez bien. Ben, bienvenue pour votre week-end, pour la guidance du week-end, donc du 13 au 15. Allez, on va voir si ce week-end, il y a de la chance ou de la malchance. C'est parti, bélier. Première énergie. Bélier, ouh, de grands changements positifs pour vous, Bélier, c'est magnifique. Attendez-vous à un signe. Il y a quelque chose qui va se passer ce week-end de positif. Il y a un changement, un super salvateur aussi. Et par contre, vous allez avoir un signe. Donc, est-ce que ça concerne une situation là qui est dans votre tête actuellement? Il y a un signe qui arrive à vous. Un signe d'une personne, un signe comme une synchronicité. Hein, à voir. Allez, go! On va voir avec l'oracle Euro. En tout cas, il y a une victoire pour vous, hein, Bélier, là, qui arrive. Hein. Allez, Bélier. Que nous dit l'oracle Euro pour vous, Bélier? Ah, la poussière. Bon, et bien la poussière, là, c'est l'idée de balayer quelque chose, de faire de la place, de mettre un petit coup de balai. La poussière, c'est dépoussiérer une situation, d'accord? Ouais, un changement positif dans une situation parce qu'il va y avoir un petit peu une forme d'épuration. Il y a une situation qui va changer. Aujourd'hui, c'est une situation qui semble peut-être un peu difficile pour vous ou négative à voir. Elle va changer. Elle va changer dans le sens positif parce qu'il y a des choses à balayer, à dépoussiérer un petit peu. Hein. Alors, ça peut être en vous, ça peut être par rapport à la situation. À voir. On va voir maintenant avec le tarot, les amis. Allez, Bélier. C'est parti. Et on va poser les 5 cartes. Ouh, on a la carte de la mort. Allez, c'est parti, Bélier. Alors, la mort nous parle de transformation. La mort peut nous parler de quelque chose qui prend fin aussi. Peut-être que là, hein, l'idée, c'est d'apaiser, de s'apaiser par rapport à quelque chose qui est terminé.
Hein, c'est un peu ce qu'on voit parce qu'il va y avoir des changements positifs où l'idée c'est peut-être pour l'instant de décider de mettre fin à quelque chose, vous voyez, ou de ne pas poursuivre dans quelque chose, c'est possible, mais dans tous les cas, ça va tourner en votre faveur. La mort, ça peut être aussi une transformation, mais ça peut être quelqu'un qui est scorpion, d'accord? On a le scorpion, on a le sagittaire ici, avec la tempérance. Allez, ce qui se passe actuellement chez vous, Bélier, nous avons, waouh, un 10 de pentacle. Bon, bah écoutez, actuellement, vous vous sentez bien. 10 de pentacle, on se sent bien, on est en famille, on est bien entouré, sinon on est bien financièrement. Vous voyez, on a un petit peu ça. À vous de voir comment ce 10 de denier peut vous parler, mais on se sent dans la prospérité en général, actuellement. Ou bien vous êtes focalisé sur votre foyer, votre famille. Alors, votre énergie pour ce week-end, As de denier, il y a quelque chose à saisir. Il y a quelque chose à saisir ou à proposer, les amis. Là, ce week-end, bon, comme on a l'as de denier, je pense que c'est vous qui allez proposer quelque chose. C'est fort possible. Ou soit, oui, effectivement, vous pouvez aussi le saisir, cet as de denier. Hein. Et voilà, votre énergie, c'est ça. C'est ou de saisir cette nouveauté ou de proposer quelque chose. Ok, à prévoir comme événement pour ce week-end. 4 de coupe, il y a un manque. Il y a un manque. Il y a un manque pour ce week-end. Alors, ouais, je pense que malgré ce qu'il y a à... Je pense que c'est vous qui allez proposer quelque chose en réalité pour ce week-end. Mais là, il y a le risque d'avoir un manque parce que peut-être que ce que vous allez proposer à quelqu'un, la personne va le refuser. Hein, le refuser, le rejeter ou le remettre à plus tard. Vous voyez? Donc là, c'est comme si vous dites, ouh là là, mince, j'ai agi et finalement, je me retrouve comme ça en manque parce que cette personne ne veut pas ou n'est pas prête. Il y a quelque chose comme ça. Hein. D'accord? Mais on n'oublie pas. Hein. C'est peut-être parce qu'il y a des choses à dépoussiérer et qu'il y aura un changement positif un peu plus tard. S'il y a refus de l'autre, c'est pas pour rien. C'est peut-être parce que c'est pas encore le moment. Conseil du tarot, chevalier d'épée, passez à la vitesse supérieure. Passer à la vitesse supérieure dans le sens de toute manière, allez-y, proposez, ça permettra aussi de comprendre quelque chose, mais aussi ne soyez pas énervé s'il refuse, si voilà, ne soyez pas énervé, hein, d'accord? Comprenez ce qui se cache derrière, qu'est-ce que vous avez à balayer, à dépoussiérer avant que cette personne peut-être accepte ceci. L'évolution la semaine prochaine, on a un 3 de bâton, il y a de l'attente, vous voyez? Il y a de l'attente, mais là, le 3 de bâton, c'est on attend peut-être que la personne enfin accepte, on attend que la personne nous redonne des nouvelles par rapport à ce qu'on a proposé, on attend quelque chose de significatif, mais en même temps, il y a beaucoup de réflexion derrière ça. Donc, pas d'inquiétude, Bélier, s'il y a quelque chose que vous proposez qu'on refuse, essayez de voir ce que vous avez un petit peu à balayer, à dépoussiérer. Allez, on termine avec un petit message des guides. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi. Et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Donc vous voyez, vous n'êtes jamais seul, on veille sur vous, on vous protège, Bélier. Mais dans les choses qui sont un petit peu compliquées, il faut toujours essayer de comprendre en fait ce qui se cache, ce qui est subtil. D'accord? Parce qu'il y a toujours quelque chose à comprendre. Et là, moi, je vois que avant que quelque chose de nouveau bouge, évolue, vous avez un ménage à faire. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. Passez un bon week-end et à bientôt. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance donc du week-end du 13 au 15. Allez les amis, on va aller voir chance ou malchance pour ce week-end. C'est parti. Cancer. Cancer, on a la pleine lune dans votre signe là. Alors, il y a une amélioration de l'état de santé pour vous, Cancer. Alors, santé émotionnelle, santé physique, c'est magnifique, vous allez vous sentir mieux. Il y a peut-être même un rétablissement si vous êtes un petit peu malade. En ce moment, on a beaucoup de grippe, on a encore le Covid. Il y a peut-être même au niveau énergétique, vous allez vous sentir bien, vous voyez. Il y a une amélioration au niveau de la santé. Allez,
S'il y avait des choses qui vous chagrinaient, peut-être que vous allez réussir à dépasser ça. Allez, on va voir avec l'oracle euro. Pour certains cancers, peut-être que ce qui peut vous rendre mal, parce que là, on avait des relations profitables, peut-être que vous vous êtes senti un petit peu berné au niveau amical ou sentimental, peut-être que vous avez la sensation qu'on a profité de vous, pourquoi pas. Bon, bah, vous allez dépasser ça, vous allez vous sentir mieux. Hein. Alors, eh ben oui, regardez, on a la carte de la foudre. Ouais, la carte de la foudre, généralement, c'est pas super positif. C'est quelque chose d'imprévu, de soudain, de brutal aussi. Et peut-être que pour vous sentir mieux, hein, cancer, eh ben, il faut peut-être arrêter quelque chose. Alors là, ça va parler peut-être surtout à certains cancers, hein, pour qui ça peut parler au niveau relationnel ou au niveau sentimental. Il y a quelque chose peut-être qui touche votre santé aujourd'hui, qui vous rend pas forcément bien. Et bien là, peut-être que vous allez décider, voilà, de tout arrêter, hein, et puis vous allez vous sentir mieux. D'accord? Pour d'autres cancers, si c'est la santé physique ou énergétique, ben peut-être qu'effectivement, ça vous est tombé dessus comme ça. Hein, et là, ce week-end, vous allez vous sentir mieux. Il y a une amélioration, un rétablissement, une guérison. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot cancer. En tout cas, si on parle d'amélioration de l'état de santé, c'est que ça ne va pas trop à ce niveau-là. Santé physique, émotionnelle, vous voyez, à vous de voir. Et c'est à cause d'un événement soudain, brutal. Allez, go. Ou peut-être, j'ai autre chose, ce qui pourrait vous faire aller mieux, cancer, c'est peut-être quelque chose qui arrive, qui est soudain, qui est brutal et qui est positif. Allez, je pose les 5 cartes. Et ici, nous avons le 3 de coupe. Bon, ben moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va vous faire aller mieux, les cancers. C'est un événement qui va arriver ce week-end, soudain, positif. Clairement, c'est positif avec le 3 de coupe. Vous ne vous y attendez pas aujourd'hui, ça va vous mettre dans la joie. D'accord? Vous allez pouvoir célébrer et forcément, vous allez aller beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui chez vous, cancer? Roi de coupe. Ok, vous êtes dans votre énergie. Hein. Vous canalisez, vous vous laissez porter par tout. Vous canalisez aussi quand même certaines émotions. Hein, pour ceux pour qui ça va pas trop bien ou quoi ou qu'est-ce. Bah, vous canalisez tout ça. Vous ne débordez pas au niveau émotionnel. Vous vous laissez un petit peu porter par le flux de la vie. Ok, votre énergie pour ce week-end, 6 de coupe. Complètement bien, complètement dans le lâcher-prise. D'accord? Vous vous sentez bien, là c'est l'enfant intérieur. Hein, donc on ne se prend pas la tête, on est bien. Ok. Événement à prévoir pour ce week-end, 8 de coupe. Et c'est peut-être ça, je vous disais tout à l'heure, hein, pour aller mieux, peut-être qu'aussi, hein, pour être dans le lâcher-prise, vous partez d'une situation, vous tournez le dos à quelque chose et finalement vous le vivez super bien. Vous voyez? Parce que là, événement possible, 8 de coupe, c'est qu'on tourne le dos à quelque chose qui fait mal, qui nous a brisé, qui nous a touché sur notre santé émotionnelle ou physique. Et puis, on se dirige vers du mieux. On se dirige vers la joie, on se dirige peut-être vers une nouvelle personne, peu importe. Hein. Conseil du tarot, la lune. N'ayez pas peur, cancer. N'ayez pas peur, ne doutez pas. La lune, c'est... faites attention aussi, pourquoi pas, à vos émotions. Donc plutôt les émotions de peur, etc. Lâchez ce qu'il y a à lâcher et puis faites confiance, quoi. Écoutez vos émotions, ayez la foi. C'est ça le conseil. Et l'évolution la semaine prochaine, eh ben, on a un valet de coupe. Donc valet de coupe, on peut avoir une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, on peut avoir quelqu'un qui vient vous témoigner des sentiments ou on peut avoir aussi des excuses. Les cancers. Donc là, je pense clairement, il y a quelque chose ici qui vous rend pas forcément bien. À vous maintenant ce week-end de le lâcher. En même temps, on peut avoir un autre événement imprévu qui arrive, qui va vous mettre dans la joie. Mais dans tous les cas, vous allez vous sentir bien en lâchant justement ce qui vous rend mal et accueillir autre chose la semaine prochaine. Donc comme je vous l'ai dit, hein, une nouvelle personne, des excuses si ça concerne une personne, quelqu'un qui vous témoigne ses sentiments, il y a quelque chose comme ça. Allez, cancer, on termine avec un petit message des guides. Et moi, je vois des cancers, peut-être, pourquoi pas, ce week-end, faire la fête un petit peu avec des amis, retrouver des amis, faire la fête, boire un coup, essayer, voilà, d'aller mieux, quoi. Alors, observe ta vie. Es-tu heureux?
C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Voyez, observez votre vie, Cancer. Êtes-vous heureux là actuellement? Dans une situation, je pense pas. Donc, allez vers ce qui est bien pour vous. C'est ce qu'on vous dit, hein. Voilà les amis, ben, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, vous aura aidé. Passez un bon week-end, à bientôt pour d'autres vidéos et des bisous. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance donc du week-end du 13 au 15. Allez, on va voir s'il va y avoir de la chance ou de la malchance. C'est parti, poisson. 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 Alors, poisson, j'ai 2 cartes pour vous. Ici, on vous dit nul besoin de s'inquiéter et agissez. Donc, est-ce que actuellement, poisson, vous avez envie de faire quelque chose, vous avez envie d'aller vers une direction, mais il doit y avoir des inquiétudes. Vous avez peur, peur du rejet, peur de l'échec, à voir. Et bien là, on vous dit ne vous inquiétez pas, poisson, et agissez si il faut, et si surtout votre cœur, si tout vous pousse à le faire, allez-y, agissez et n'ayez pas peur. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle Oro. Poisson. Alors, poisson, et regardez, on a la carte du oui. Vous allez obtenir un oui. Si vous agissez et que vous n'avez pas peur, en fait, c'est ça, hein, il faut être honnête. Hein, vous devez être honnête, hein, peut-être avec une personne, poisson, c'est possible. Hein. Vous avez envie de faire quelque chose aujourd'hui, mais vous n'osez pas parce que vous avez peur du refus, du rejet, de l'échec. Et là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, agissez, ça sera un oui, un grand oui pour vous, poisson. Allez, on va aller découvrir un petit peu plus dans le détail. Ça sera un oui ou ça va fonctionner, hein, ça dépend ce que c'est. Est-ce que vous avez envie de proposer quelque chose à quelqu'un? Est-ce que vous avez envie de recontacter quelqu'un? Il y a quelque chose comme ça, les amis. Allez, c'est parti. On pose les 5 cartes. Et on va regarder ici. Donc là, on a un 7 de bâton. Donc 7 de bâton. 7 de bâton, alors ça dépend. 7 de bâton, je pense que... Alors, ça peut peut-être concerner là une situation où il y a eu peut-être des conflits d'ego. D'accord? Des conflits d'ego, des problèmes de communication, des choses comme ça. Ok, on verra après, parce que là, c'est un peu délicat là, qu'avec ça. On verra. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, poisson dans votre vie, valet de denier. Bon, est-ce que vous voulez proposer quelque chose à quelqu'un? Est-ce que vous avez quelque chose? Est-ce qu'on vous a proposé quelque chose et vous devez saisir? C'est possible, hein? C'est tout nouveau. Poisson, actuellement, ce qui se passe. Quelle est votre énergie pour ce week-end? La grande prêtresse. Vous allez réfléchir. Vous allez réfléchir à ça. Est-ce que je dois proposer? Est-ce que je dois accepter? Vous voyez, vous allez réfléchir. Vous allez essayer vraiment d'écouter votre intuition. Votre guidance intérieure pour pouvoir accepter ou proposer. Hein. Ok, les événements possibles, donc à prévoir pour ce week-end, As d'épée. Bon, bah, une communication. Hein, quelque chose qu'on va vous dire, une vérité que vous devez dire, une vérité qu'on va vous dire, une vérité que vous devez dire. Et moi, je pense que c'est vous, poisson. Je pense que c'est vous. Peut-être que vous avez envie de proposer quelque chose à quelqu'un, mais vous avez peur, en fait, hein, d'être agressé, hein, limite. Hein. Vous voyez, vous avez peur d'être agressé par rapport à ça. Donc, vous allez un petit peu réfléchir, faire appel vraiment à votre sagesse et y aller, hein, foncer, hein, et dire les choses ou communiquer ou proposer ou dire une vérité, il y a quelque chose comme ça. Vous avez peut-être peur, hein, peur de la réaction d'autrui. Et pourtant, ce sera positif ou oui. Conseil. 4 de denier. Conseil 4 de denier, c'est penser à vous. Qu'est-ce qui vous rend bien dans cette situation? Qu'est-ce qui peut vous faire plaisir? Est-ce que c'est de dire les choses? À voir. En tout cas, pensez à vous. Par contre, s'il y a quelque chose que vous avez à dire, peut-être dites pas tout.
Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. L'évolution la semaine prochaine, on a un 5 de coupe, on peut avoir une déception. On peut avoir une déception la semaine prochaine. Alors, est-ce que déçu de vous d'avoir dit? Déçu de vous, ouais, c'est ça, déçu de l'autre, de ne pas avoir forcément c'est pas quelqu'un qui va mal réagir, hein, si vous avez quelque chose à dire, hein, mais peut-être déçu de la tournure des événements dans le sens où j'ai dit, j'ai proposé, mais il n'y a pas eu un non, il y a eu plutôt voilà, une réaction positive ou un oui, mais il n'y a pas d'évolution plus que ça. Bon, il y a quand même une déception à prévoir, les poissons, hein. On va remettre une carte là-dessus. Mais l'idée, là, c'est de vous soulager, c'est de le faire, quoi, finalement. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de coupe? Ah, 8 de pentacle. Ok, ouais. Parce qu'en fait, il n'y a pas... déçu, en fait... déçu parce qu'il n'y a pas d'investissement. Pour la semaine prochaine, en tout cas, du côté de l'autre. Ok, donc voilà, poisson. Mais il ne faudra pas être déçu. L'idée, là, c'est de faire ce que vous avez envie. Ça sera positif. Maintenant, après, c'est de lâcher prise et de laisser le temps au temps, quoi. Allez, on va voir ce que nous dit pour vous les guides. Poisson. Allez, on va prendre celle-ci. Abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te sers tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon, pour ne pas avoir à la revivre. Donc, vous voyez, il y a peut-être peut-être que vous êtes dans le déni, en fait, finalement, poisson. Le déni, dans le sens où ça sera un échec, quoi. Si vous proposez, si vous dites, si vous communiquez, si vous parlez, c'est un déni. Et attention, parce que ça se trouve, vous allez le faire. Et finalement, vous allez vous allez peut-être regretter de l'avoir fait, que c'est ça, en fait, qui va un petit peu... ça va être ça les énergies de la semaine prochaine. C'est déçu de l'avoir fait, quoi, parce qu'il n'y a pas d'investissement. Mais il n'y en a pas, c'est pas qu'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y en a pas encore. Chacun son rythme. Vous voyez? Voilà, poisson, ce que j'ai pour vous. En tout cas, allez-y, on vous dit, ne vous inquiétez pas et foncez. Merci pour votre écoute. Passez un bon week-end et des bisous. Bye bye. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour votre guidance donc du week-end du 13 au 15. Alors pour vous, chance ou malchance, les amis, c'est parti. Scorpion. Scorpion. Alors, Scorpion, on en a deux. On vous dit ici, vous êtes prêts pour ce week-end. Et là, on a dans un avenir rapproché. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire très très bientôt, mais peut-être même ce week-end, parce que vous êtes prêts à quelque chose. Allez, on va voir. Scorpion. Ah, à tourner la page. Vous êtes prêts à tourner la page, les amis? Bon, et en plus, là, on a la carte de l'air qui nous parle d'un nouveau début. Donc, j'ai l'impression que c'est ça. Peut-être que ce week-end, vous êtes prêts, effectivement, à tourner la page avec une situation pour commencer un nouveau départ dans un avenir rapproché. Donc, à voir, vous devez tourner la page avec quoi, les amis? Allez, avec une personne, avec votre célibat, avec, ça dépend. En tout cas, on tourne la page. En fait, c'est comme votre carte dans le tarot, hein, c'est la mort et la renaissance. Hein. On tourne la page, mais il y a toujours quelque chose de nouveau à côté. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Scorpion. C'est parti. 5 cartes. Voilà. Qu'avons-nous ici? Un blocage mental, un déni. Scorpion, attention. Vous pensez ne pas être prêt à tourner la page et pourtant vous l'êtes. Tournez la page et commencez ce nouveau départ et pourtant vous l'êtes. Voyez? Donc là, hein, il y a un déni. Là, vous êtes dans le déni et vous ratez peut-être quelque chose de très très bien hein, si vous ne décidez pas de tourner cette page. Il y a un grand bonheur hein, qui arrive à vous, hein, Scorpion. Hein. Mais il faut avoir la force et le courage de sortir de ce blocage, d'enlever le bandeau et de se dire, bon, bah ça y est, il faut que j'arrête avec ça, il faut que je tourne la page. Alors, ce qui se passe actuellement dans votre vie, les amis, valet de denier. Bon, il y a peut-être une opportunité à saisir.
Mais qui dit nouveauté, opportunité, dit peut-être aussi tourner la page avec autre chose. Il y a de la nouveauté actuellement dans votre vie. Alors, est-ce que finalement, vous devez tourner la page avec ce blocage, avec le fait de vous dire non, je ne veux pas, je ne saisis pas, ou est-ce que vous devez tourner la page avec une personne ou une situation pour saisir autre chose? À vous de voir. Votre énergie pour ce week-end, 5 de coupe. Vous êtes pessimiste. Voyez, il y a bien quelque chose de nouveau et de bien, de magnifique, mais vous semblez être bloqué mentalement. Pourtant, on le voit ici, hein, le 10 de coupe, c'est super ce qui se passe. Vous vous sentez pas encore prêt alors que vous l'êtes. Donc, en fait, bah, les événements pour ce week-end, c'est le fait d'être pessimiste, de ne pas y croire, quoi, finalement. De ne pas y croire, de voir que le négatif dans la situation au lieu de voir le positif. Événement à prévoir, 8 de denier. Donc 8 de denier, c'est bien parce que vous allez quand même, je pense, travailler sur vous. D'accord? Vous allez travailler sur vous, vous allez prendre conscience, mais vous allez vous dire, mais peut-être que cette opportunité, elle est bien pour moi. Vous voyez? Donc pourquoi est-ce que j'ai ce blocage? Pourquoi je n'arrive pas à tourner la page et à y aller alors que c'est bien pour moi? Je pense que vous allez faire un travail en fait sur vous, Scorpion. Conseil, 5 de denier, attention aux blessures de l'âme, parce que là, effectivement, il y a peut-être la peur de l'échec. Vous voyez, il y a peut-être la peur du rejet, il y a des choses comme ça, la peur de l'abandon. Donc, c'est sur ça qu'il va falloir travailler. D'accord? Et au contraire, il faut y aller parce que c'est très bien et voir ce que ça donne et ne pas avoir peur et de rater cette opportunité. L'évolution la semaine prochaine, eh ben, on a 10 de Pentacle, magnifique. Ben, vous voyez, on a de la prospérité. D'accord, la semaine prochaine, la prospérité, du bonheur, etc. Pour certains ici, moi, je peux voir que ça peut parler par rapport à un projet ou au niveau professionnel. Peut-être que vous avez une nouvelle opportunité professionnelle qui est très, très bien pour vous, mais vous semblez bloqué parce que vous avez peut-être peur de l'échec, effectivement, ou peut-être que c'est saisir une opportunité professionnelle, mais laisser aussi ce que vous faites à côté. Et donc, c'est difficile parce qu'il y a la peur de manquer d'argent, il y a la peur de l'échec, la peur de ne pas réussir. Et pourtant, c'est ce que vous devez saisir et c'est ce qui est bien pour vous. D'accord? Et effectivement, au niveau financier, ça va aller aussi la semaine prochaine. Donc, à voir, les amis, comment ça vous parle. Hein. En tout cas, il y a une page à tourner. Il faut évoluer dans quelque chose de nouveau qui est déjà là actuellement, qui est déjà possible actuellement, qui est très, très bien pour vous et sortir, en fait, finalement, des peurs, quoi. Allez, un message des guides pour les scorpions. Et nous avons « Relève-toi ». Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Donc, voyez, il y a bien une porte là qui s'ouvre pour vous, hein. Mais qui dit ouvrir une porte, dit fermer une autre porte. Et c'est peut-être ce qui vous fait peur de fermer cette porte. Mais si vous fermez la porte, c'est que ça ne va pas. Donc, autant ouvrir cette porte parce que c'est lumineux ce qui se cache derrière. Voilà les scorpions. Ben, j'espère que ça vous a aidé. Merci pour votre écoute. Passez un bon week-end et à bientôt. Bisous.